Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui je te partage mon ingrédient magique, une activité, quelque chose qui m'a vraiment aidé dans ma guérison des troubles du comportement alimentaire et même bien au-delà, qui m'a aidé en fait dans mon épanouissement dans la vie. Je te présente, reste bien connecté. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai souffert pendant 12 années, même 13, de boulimie vomitive plus particulièrement. Aujourd'hui, je me suis enfin libérée de cette peur de grossir, je me suis enfin libérée de mes TCA et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager ici toutes les actions que j'ai mises en place pour pouvoir guérir, pour que toi aussi tu puisses le faire de ton côté et que toi aussi tu puisses enfin te libérer des troubles du comportement alimentaire. Tu peux également me retrouver sur Instagram, là-bas je te partage davantage d'astuces, je te partage des extraits de ma vie, des extraits de mes assiettes et je te montre tout ce que je mets au quotidien en place pour pouvoir me sentir bien dans ma vie en général. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux ingrédients magiques, magiques entre guillemets, on s'entend, j'en ai déjà parlé plein de fois, tu t'en doutes peut-être ou peut-être pas, mais c'est la méditation. La méditation a vraiment changé ma vie. J'aurais pas pensé pouvoir le dire un jour quand j'écoutais au début les personnes qui m'ont conseillé de méditer, comment elles parlaient justement que ça avait changé leur vie, qu'elles se sentaient tellement mieux maintenant aujourd'hui. Moi je me disais ouais bon ok voilà, moi j'ai essayé, oui bon ça peut me détendre un peu sur le moment mais c'est tout en fait. Non, aujourd'hui je le dis, oui ça peut changer la vie. Qu'est-ce que c'est finalement la méditation? De façon très résumée, de façon très brève, parce que de toute façon il n'y a pas besoin de s'éterniser sur le sujet. La méditation c'est tout simplement l'action de se reconnecter dans le moment présent, de revenir au moment présent. Il y a différentes façons de méditer, tu peux le faire aussi bien assis en tailleur comme tu l'as sûrement déjà vu, le cliché de la méditation. Tu peux le faire de façon allongée, tu peux aussi le faire en faisant une activité, c'est-à-dire en allant courir, en marchant, etc. Puisque de toute façon, le principe déjà de la méditation, c'est d'être dans le moment présent, d'être connecté là, tout de suite et maintenant. Pas dans le passé, pas dans le futur, là, maintenant. Donc puisque tu peux tout à fait marcher et courir, par exemple, ou cuisiner dans le moment présent, ça peut être également du coup une forme de méditation. Méditer, c'est également faire le vide, en plus d'être dans le moment présent, mais sans culpabiliser de penser non plus. On a tendance à se mettre pas mal la pression au début, moi-même je l'ai fait, je suis tombée dans ce piège, pourtant on m'avait mise en garde, mais de se dire il faut que j'arrive à vider mon esprit, il faut que ça soit vraiment le vide dans ma tête et que je ne pense à rien, mais c'est impossible. C'est comme ça que fonctionne le cerveau, il y a toujours des pensées qui viennent et qui reviennent. Il faut juste accepter que ces pensées soient là et puis les regarder passer. Donc dès que tu te rends compte que tu es en train de penser, il faut juste se dire ok, je reviens dans le moment présent. Donc il y a plein d'astuces, je ne vais pas t'apprendre là à méditer, ça n'est pas le but, mais il y a plein d'astuces pour revenir dans le moment présent, te concentrer sur ce que tu entends, sur tes 5 sens, sur ta respiration, etc. Mais voilà, dès que tu te rends compte que tu penses, tu reviens dans le moment présent. Et que si tu médites pendant 10 minutes, et si tu dois le faire 100 fois, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de revenir à ce moment présent. Et tu verras qu'à force d'entraînement, c'est comme tout, ça arrive de moins en moins souvent. Enfin, tu as toujours des pensées, mais tu en as moins. Alors il y a des jours où tu vas être perturbé par quelque chose, où tu vas beaucoup penser pendant que tu médites. Mais il y a aussi des fois où du coup, tu vas te rendre compte que ouais, tu es vraiment ancré et que finalement, il n'y a pas beaucoup de pensées qui sont passées. Mais bref, c'est pour te dire que tu n'as pas à culpabiliser si tu te mets à la méditation, si tu penses. Le but n'est pas qu'il se passe rien du tout dans ta tête, pas du tout. Il y a plein également de manières de méditer, c'est-à-dire soit s'ancrer dans le moment présent grâce à ces 5 sens, donc te concentrer sur ce que tu sens, sur ce que tu entends, sur le goût que tu as dans la bouche, sur le toucher, etc. Tu peux également faire ce qu'on appelle le body scan, c'est-à-dire que tu vas placer ton focus sur chaque partie de ton corps et tu vas remonter ou descendre, de façon très lente, mais tu te concentres pleinement sur chaque partie de ton corps. Tu as des méditations qui sont à thème, on va dire, basées sur un thème, sur une problématique ou une thématique ou quelque chose que tu as envie d'explorer. Tu as des méditations qui sont libres, tu as des méditations qui sont
guidée pour pouvoir t'aider. Moi je sais que maintenant je fais des deux, mais j'aime bien toujours quand même les méditations guidées parce que des fois ça m'oriente en fait sur certaines choses. Les méditations libres c'est un petit peu plus dur pour commencer, mais pourquoi pas. Alors pourquoi méditer finalement? Quel est l'intérêt de méditer? Il y a plusieurs points bien évidemment. Pour moi, le plus important, et ouais, je vais commencer par celui-ci parce que c'est vraiment celui que je trouve merveilleux, c'est qu'il va vraiment t'aider à te rendre compte justement de tes pensées, à te rendre compte de ta petite voix qui parle, à repérer en fait tous tes mécanismes de pensée. Donc tu vois, c'est pour ça que ça peut être assez précieux la méditation pendant la guérison parce qu'elle va te permettre de te rendre compte quand c'est ta petite voix qui parle, elle va te permettre également de te rendre compte quand tu es en train de juger une personne, et voilà, ça j'en ai aussi déjà parlé sur Instagram je crois, mais le fait de juger beaucoup les gens sur leur physique te provoque encore plus, augmente cette peur d'être toi-même jugé. Moins tu vas juger les gens et puis moins tu vas avoir peur que l'on te juge également. Sauf que pour pouvoir arrêter de juger quelqu'un, d'émettre tout le temps des avis négatifs sur des personnes, il faut pouvoir te rendre compte. Donc la méditation, là aussi, elle te permet de te rendre compte de ce qui se passe dans ta tête et de ce que tu es en train de penser. Elle te permet aussi d'y voir plus clair sur plein de choses. Moi, elle m'a beaucoup aidé justement pour ma guérison des TCA, pour trouver et pour approfondir finalement mon travail sur l'origine de mon TCA et même au-delà de mon TCA de toute façon sur le développement personnel que je fais en parallèle. Ça m'a beaucoup aidé. Ça t'apporte vraiment une clairvoyance, ça peut t'apporter des déclics. Après une méditation à thème par exemple, tu peux te dire oh mais ok j'ai compris ça, ou même si ça vient après, enfin voilà, ça peut vraiment t'aider à avoir une certaine clairvoyance et puis voilà, avancer du coup d'un point de vue personnel. Ensuite bien entendu j'aurais même dû commencer par là puisque entre guillemets c'est un peu le rôle qu'on attribue, le rôle principal qu'on attribue à la méditation, mais c'est que ça peut vraiment t'aider à revenir au calme si tu es en colère ou à t'apaiser si tu es contrarié. Voilà, ça peut vraiment t'aider à vivre tes émotions et à les laisser passer plutôt que d'essayer de les refouler. Mais voilà, ça t'aide à les vivre et en même temps ça t'apaise et ça te ramène au calme. Autre rôle que je trouve très utile à la méditation, c'est que tu peux aussi t'en servir pour pouvoir te protéger finalement des énergies difficiles de l'extérieur. Si tu sais que tu vas devoir vivre un moment qui est plus difficile ou qui est stressant ou quoi que ce soit, tu peux déjà méditer pour te protéger un petit peu de tout ça. Si tu sais que tu vas être en contact avec des personnes qui ont des énergies qui sont très difficiles et qui ont un impact sur toi, qui te pénètrent rapidement, tu peux grâce à la méditation mettre cette bulle de protection, en fait, cette barrière de protection contre les énergies extérieures pour rester toi dans ta petite bulle de bien-être et ta petite bulle d'amour et de bonheur. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais maintenant de plus en plus parce que je me rends compte que ça me fait du bien. Face à certaines situations, ça m'apporte vraiment du bien. Donc la méditation m'aide aussi là-dessus finalement à me préserver un petit peu, à préserver mon âme. Ça t'aide également à te rappeler de l'essentiel, c'est-à-dire de vivre là maintenant. Ça te rappelle de profiter de la vie et ça t'aide à avoir également de la gratitude pour les moments que tu vis, même si c'est des moments qui sont simples. Voilà, ça te ramène en fait à l'essentiel. Ça fait peut-être un peu cliché ce que je dis, mais voilà, ça te ramène à l'essentiel. Donc quel est le lien du coup plus exactement avec les TCA? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a ce truc de repérer du coup quand c'est la petite voix qui te parle, de repérer les pensées que tu peux avoir. Encore une fois, ça t'aide énormément dans ta guérison. Pouvoir te rendre compte quand ta petite voix te parle, ça te permet de pouvoir la congédier, de pouvoir la remercier et de lui dire ok c'est gentil mais je n'ai plus besoin de toi. Voilà, sauf que si tu n'arrives pas à la repérer, tu ne pourras jamais lui répondre ça. Et la méditation, elle aide vraiment à t'en rendre compte. Moi, plus j'ai médité et plus je m'en rendais compte sur toute une journée par exemple, mais le nombre de fois que ma petite voix elle faisait des apparitions pour me dire non tu devrais plutôt faire ci, faire ça, manger ci et pas manger ça, et t'es comme ça, et gna gna gna, et gna gna gna. Oh là je me suis dit mais elle est tout le temps là en fait. Donc non c'est bon, il faut vraiment que je retrouve le contrôle de mes pensées à moi et que je reprenne le dessus. Donc la méditation m'a aidé pour ça déjà principalement. Elle t'aide à te reconnecter à toi, à te reconnecter à ton corps, et ça j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, mais notamment quand tu partages des repas ou que tu fais des repas à volonté etc. Ça va t'aider en fait de faire des petites pauses, d'aller méditer pour te reconnecter en fait à toi. T'as pas besoin, comme je l'ai déjà dit, de faire des heures et des heures de méditation. 5 petites minutes, un petit body scan par exemple, où tu te reconnectes au moment présent, voilà, de par tes 5 sens. Rien que ça suffit déjà et ça te reconnecte à ton âme.
Et même chose, donc du coup te reconnecter à ton corps, justement par exemple par le body scan, pour apprendre à l'aimer, pour pouvoir accepter ton corps et pour pouvoir ensuite l'aimer, il faut que tu te reconnectes à lui. Il faut que tu puisses... faut pas que ça soit un étranger, il faut pas que ça soit un ennemi pour toi, il faut que tu te reconnectes et que tu te rallies à ton corps. Et donc voilà, la méditation, encore une fois, de par le body scan par exemple, peut t'aider pour faire suite du coup à tout ça, à cette connexion au corps ou à ton âme, etc. Elle va te permettre de vivre les moments avec plus de présence, c'est-à-dire faire du yoga en conscience, en étant plus présent à ce que tu fais et moins dans tes pensées, encore une fois. Donc là, ça t'aide à faire reconnexion à ton corps, mais même si tu vas faire du sport, si tu vas courir ou si tu vas marcher, peu importe, ça t'aide également quand tu écris, en fait, tu es pleinement présent à ce que tu fais, tu es conscient. Donc tout ça, d'ailleurs, je te repartagerai le lien également en barre d'infos, mais voilà, sur ma vidéo sur les 6 conseils, les 6 activités qui m'ont aidé à guérir des TCA. Donc ça t'aide à faire plein de choses en conscience, manger en conscience, j'avais oublié quand même le principal, à manger en conscience, un élément clé, ça aussi j'en ai parlé en vidéo, pour pouvoir guérir des TCA, te reconnecter à ta faim, à ta sensation de satiété, etc. etc. Donc voilà, ça t'apprend la pleine conscience et qui est utile pour guérir. Cette vidéo était un peu courte, peut-être elle t'a paru un petit peu fouillis ou un peu flou. N'hésite pas à me poser tes questions en barre d'infos ou alors sur Instagram ou même par mail. C'est avec joie que je t'y répondrai parce que vraiment la méditation c'est vraiment un élément. Je ne vais pas dire il faut, parce que il faut, justement le but n'est pas de se mettre des règles, de nouvelles règles, mais je te conseille très fortement de te mettre à la méditation et de ne pas t'arrêter à quelques séances. Parce que c'est pas au bout de quelques séances que tu vas te dire waouh c'est dingue, la transformation, franchement je me reconnais plus. Non, c'est vraiment au bout d'un moment que tu vas te dire mais waouh en fait oui, en fait j'ai changé, en fait je me rends compte de ça, en fait ça m'a aidé sur ça, en fait, enfin voilà, c'est à la longue en fait, c'est un peu un travail de moyen à long terme, je dirais, à moyen terme. Donc n'arrête pas au bout de quelques séances en te disant non mais sur moi ça n'a aucun effet. Non, persiste et même si c'est 5 minutes par jour, franchement, fais-le et tu vas entraîner ton cerveau à faire tout ce qu'on a énuméré dans la vidéo et tu vas voir c'est vraiment grandiose et bien au-delà des TCA, ça apporte franchement beaucoup de bonheur finalement dans ta vie. Voilà, écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner également à la chaîne, à la partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésite pas à me retrouver également sur Instagram, pareil, tu t'abonnes, tu partages, tu likes, tu fais ce que tu veux, tu commentes. Ça m'aide également moi à développer mes réseaux sociaux et donc qui dit développer mes réseaux dit aider plus de personnes à se sortir des troubles du comportement alimentaire et à s'épanouir. Je te remercie infiniment d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à la prochaine. Bye bye!